Ce mec a rétréci jusqu'à devenir minuscule. Il dort dans une boîte d'allumettes tous les jours. Quand il a faim, il se bat avec les souris pour la nourriture. Quand il a soif, il boit les gouttes qui fuient du chauffe-eau. William était un homme normal. Mais après avoir bu de l'eau contaminée au rejet nucléaire, il est rétréci d'1 centimètre par jour. Sa femme lui a préparé une petite villa, et il vivait tranquille. Sauf que le chat de la maison est un vrai cauchemar. Il profite que la femme parte au boulot pour s'attaquer à William. William panique et se met à courir dans tous les sens. Le chat s'apprête à se faufiler dans la villa. William fonce vers la porte et se barre. Il se planque sous le canapé en tremblant, pendant que le chat fouille encore dans la villa. Il en profite pour filer dans l'autre sens. Mais le chat le repère en une seconde, le rattrape et lui balance un coup de griffe. William grimpe le long d'un câble électrique, repère une lampe de bureau sur la table. Il saute sur le fil et fait tomber la lampe. Le chat flippe et détale. William file dans une autre pièce, et ferme la porte avec toute la peine du monde. Le chat rapplique aussitôt, et enfonce ses pattes dans l'interstice de la porte. William résiste de toutes ses forces depuis l'intérieur. Mais sa force c'est rien comparé au chat. Le chat pousse la porte et l'ouvre. William tombe dans le vide. Heureusement il y a un tas de vêtements en dessous, sinon ça finissait mal. Peu après la femme rentre à la maison. Elle voit la mini-villa déplacée, trouve les vêtements de William tachés de sang, et regarde le chat qui se lèche les pattes à côté. Elle comprend direct. William s'est fait dévorer par le chat. Mais de l'autre côté, William regarde le fond de la boîte comme un gouffre sans fond. Il se hisse sur les vêtements, trouve un écrou, et se glisse par une fissure sur la pointe des pieds. Il arrive en haut de l'escalier, et voit un escalier qui n'en finit pas. Il essaie d'appeler sa femme, puis repère du pain posé sur un piège à souris. William fonce dessus sans réfléchir. Au moment de soulever le pain, le piège bouge et lui fout une peur de folie. Il ramasse un clou par terre, et le balance sur le piège. Mais le pain se fait éjecter dans la bombe d'évacuation. Plus de dîner. Il regarde autour de lui désespéré, et repère un morceau de gâteau sur la table. Sauf qu'une araignée a pris possession du gâteau. Mais pour survivre il faut ce gâteau. Du coup William s'introduit dans une boîte à couture, sort une aiguille qu'il glisse à la ceinture comme une arme, prend une autre aiguille qu'il courbe et attache à une corde, pour fabriquer un grappin de fortune. Il arrive sous la caisse en bois, balance le grappin de toutes ses forces, et remonte lentement le long de la corde. Une fois en haut, il découvre qu'il manque une planche au milieu, un vide comme un grand canyon. Mais il y a une planche sur le côté, qui devrait suffire pour traverser. Quand il arrive au bout, la planche cède sous son poids. William s'élance dans un bond désespéré, et passe de justesse. Il prépare un piège avec des ciseaux, pour éliminer l'araignée. Il descend sous elle, et tire fort sur la toile pour la provoquer. L'araignée craque et dévale le fil pour le poursuivre. William attrape son grappin, le balance de toutes ses forces et l'accroche à l'araignée, puis pousse les ciseaux du bord de la caisse. Mais la corde se coince, et se casse sous les secousses des ciseaux. C'est foutu. William court mais il peut pas semer l'araignée. Elle le rattrape et le plaque au sol, au moment où elle s'apprête à le dévorer. William attaque avec son aiguille à broder, et finit par avoir le dessus. Il mange enfin son gâteau, et devient le maître incontesté du sous-sol.